Salut tout le monde, c'est Urkan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le nourrissage de mon Pitorejus. C'est parti! Je vais vous expliquer ma démarche, c'est-à-dire comment je fais, donc ma méthode, pour nourrir mon serpent, donc Artésia. Il y en a d'autres, mais moi je vais vous montrer comment je fais et je pense que c'est une bonne méthode. Donc déjà, je nourris à l'extérieur du terrarium, c'est-à-dire dans une boîte de nourrissage. J'utilise une boîte où je vais le mettre dedans pour le nourrir. C'est ce que je préfère. Je le nourris à l'extérieur tout simplement parce que ça me permet de vérifier le terrarium tranquillement, de replacer des objets, etc. sans forcément déranger le serpent qui lui est en train de dormir, ou etc. En plus, ça m'évite les risques d'occlusion intestinale parce qu'il ne faut pas oublier que quand on les nourrit à l'intérieur, il y a des copeaux, il y a le substrat, et ce substrat là peut coller à la proie justement. Donc c'est une des raisons pour laquelle je le nourris à l'extérieur. De plus, je précise que je le nourris au ras, décongelé, parce que je l'achète congelé, donc il faut bien que je le décongèle. Donc moi je nourris au ras mort. Voilà, je ne nourris pas au vivant et je ne conseille pas de nourrir au vivant. Je recommande les proies mortes, déjà mortes. Et un petit conseil entre nous, nourrissez votre Pitorejus le soir ou la nuit. Moi personnellement, je le nourris vers 22 h. Tout simplement pour la simple et bonne raison que c'est un serpent qui est nocturne, donc qui vit la nuit. Donc il aura forcément plus d'appétit, il sera plus apte à vouloir manger et donc à chasser. Donc vous aurez plus de chances qu'il mange sa proie. Voilà. Je vais vous montrer le matériel que j'utilise pour tout simplement le nourrir. Voilà, donc j'utilise une boîte de nourrissage spéciale pour ça. Voilà, j'utilise une boîte comme ça. Elle est vraiment parfaite parce qu'il y a déjà les aérations dessus. Et vu qu'il y reste peu de temps, c'est pas la peine que j'en fasse d'autres. Voilà, donc couvercle qui se fixe, etc. Très pratique. Donc voilà, ça c'est la boîte où je le nourris. Je mets du sopalin quelquefois au fond. De toute façon, je vous mettrai la vidéo de quand elle sera prête. Donc voilà. Après, j'utilise évidemment, quand j'utilise du gel antibactérien, comme je vous l'avais montré dans ma première vidéo. C'est quand je le sors, après avoir séché la proie pour éviter d'avoir l'odeur, etc. Quand je le remets, enfin voilà, ça c'est très important. Je l'ai dit dans ma dernière vidéo, mais c'est toujours important de le redire. Après ça, j'utilise du sopalin pour tout simplement sécher la proie. Et pour aussi, pourquoi pas, mettre au fond de la boîte, comme je l'ai dit. Et après, une pince de nourrissage. Hop. Comme ceci. Donc elle fait 30 cm. C'est aussi pour moi très important d'avoir une pince. Parce que quand vous allez donner la proie, je vais vous montrer de toute façon. Quand vous allez donner la proie, vous allez la prendre comme ça. Voilà, soit par la peau du cou, soit par la queue. Et donc du coup le serpent, il va pas, même s'il cogne dans la pince, il va mordre la pince, donc ça vous fera pas mal. Alors que si vous tenez la proie à la main, et ben s'il se trompe avec votre main, parce qu'elle est bien vivante, donc du coup il va cogner, il va mordre votre main au lieu du rat. Donc c'est pour ça qu'il faut mieux utiliser une pince pour éviter ce genre d'accident. Et évidemment j'utilise aussi un classeur pour noter le nourrissage, s'il l'a bien prise ou si tout simplement il ne l'a pas pris. Voilà pour ce qui est du matériel en général. Maintenant je vais vous expliquer la démarche, comment je m'y prends de A à Z. Voilà, je vais vous expliquer en gros ma séance de nourrissage, comment elle se déroule. Allez, c'est parti. Donc, comment se passe ma séance de nourrissage? Tout d'abord, je sors ma proie du congélateur.
il faut bien que je la décongèle. Donc du coup, je la mets dans de l'eau chaude, de l'eau très chaude qui vient du robinet. Ne la mettez pas à la casserole, l'eau. Chauffez-la au robinet. Et du coup, je mets mon rat à décongeler dans de l'eau très chaude du robinet pendant 25 minutes. Voilà. Pendant ces 25 minutes, je vais préparer tout le matériel que j'ai besoin. Ok, c'est-à-dire la boîte, je l'installe bien, je prépare sa pince à côté, je prépare le gel antibactérien, je prépare le sopalin pour sécher la proie. Voilà, comme ça tout est prêt. On arrive à 5-10 minutes de la fin du temps. Je sors Artesia de son terrarium pour le mettre dans sa boîte de nourrissage. Comme ça, pendant ce temps, il a un peu le temps de chercher, de s'habituer à la boîte. Évidemment, hein, la manipulation, je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo. Il faut vraiment le prendre calmement. Enfin voilà, je l'ai déjà expliqué. Donc, il est dans sa boîte. Et après, quand le temps est fini, à ce moment-là, je monte ma proie qui est dans l'eau là où je dois le nourrir. Ce qui est important, c'est de bien vérifier que votre proie est bien décongelée. C'est vraiment hyper important. Donc pour cela, vous prenez votre proie. Donc ça ne va pas être très ragoûtant, mais bon, il faut le faire. Enfin, moi je le fais à chaque fois. Donc votre proie, donc, pour moi c'est un rat. Je le prends et vous tâtez son ventre. Si vous sentez le moindre point froid dans son ventre ou un truc dur dans son ventre comme un bloc de glace, mettez-la encore à décongeler. Laissez-la encore un peu de temps et même changez l'eau pour mettre de l'eau encore plus chaude. Il ne faut vraiment pas que votre serpent avale quelque chose de congelé. C'est comme pour nous, il ne faut surtout pas avaler quelque chose de congelé. C'est pas bon. Donc là, faites pareil. Et donc, si tout est bon, je sèche ma proie dans un sopalin. La proie peut être encore un peu mouillée, sachant que je le nourris à l'extérieur dans une boîte, c'est pas très grave. Ça peut lui permettre même de s'hydrater un peu. Vous pouvez prendre votre proie avec une pince par le cou ou par la queue, et après vous venez lui donner. De toute façon, je vous montre l'attaque d'Artesia tout de suite. Donc maintenant, c'est le moment de sortir votre serpent de sa boîte de nourrissage et de le remettre dans le terrarium. À ce moment-là, vous ouvrez directement votre terrarium à l'avance
vous allez du coup chercher votre serpent. Et à ce moment-là, votre serpent, vous le prenez vraiment hyper délicatement. Pas de geste brusque. Évidemment, n'y allez pas à 3 à l'heure, mais allez-y, tout doucement, tout en douceur. Et mettez votre main en dessous de son ventre, là où il y a la proie. Et évidemment, vous mettez là et vous le prenez après. Voilà. Comme ça, la proie ne lui appuie pas sur le ventre. Comme ça, il est soutenu. Et après, vous allez le poser dans son terrarium tout en douceur et calmement. Voilà, et ça va très bien se passer. Ça va pas beaucoup le stresser. Donc après ça, il va rentrer en période de digestion. Il va passer plusieurs jours à ne pas trop bouger et à ne plus avoir d'activité, vu qu'il a un métabolisme plutôt lent et il a une digestion pas trop rapide. Et à ce moment-là, laissez-le tranquille. Ne l'embêtez pas. Changez-le tous les jours, voire tous les 2 jours maximum. Il ne faut pas lui procurer du stress. Quand il digère, il faut le laisser peinard. Je le manipule qu'en cas de besoin. Ne jamais le manipuler. Enfin, en tout cas, moi, c'est la règle que je me dis. Je ne le manipule pas après son nourrissage pendant 4 jours. Ça me semble un nombre de jours tout à fait convenable. Et surtout, si votre Python Régis n'a pas mangé, c'est pas grave. Vérifiez quand même qu'il n'y a pas de comportement bizarre, qu'il n'y a pas des trucs bizarres chez lui. Mais si son comportement n'a pas changé, s'il est parfait, voilà, à part qu'il n'ait pas mangé, ce n'est pas grave s'il n'a pas mangé. Moi, ce que je fais, c'est que quand il commence à arrêter, eh ben, je le pèse. Comme ça, je vois si il baisse ou s'il augmente de poids. Moi, personnellement, les seules fois où il a arrêté de manger, et ben il prenait du poids. En fait, gardez votre rythme de nourrissage. Moi, mon rythme est de le nourrir toutes les semaines. Voilà, d'ailleurs, je pense que je vais bientôt passer à tous les 10 jours. S'il ne mange pas, donnez-lui à votre rythme. C'est-à-dire, si votre rythme est de 1 semaine, s'il ne mange pas, par exemple, le samedi, et ben donnez-lui-en une autre le samedi prochain. Sachant que votre serpent, s'il est en mue, c'est-à-dire qu'il a les yeux blancs, qu'il est un peu grisâtre et tout, il ne mangera pas. Et même n'essayez pas de lui donner à manger parce que ce n'est pas bon. Ça va le stresser pour rien. Ça va le stresser alors qu'il est en train de muer. Donc si ça peut être une cause, s'il ne mange pas, c'est qu'il est en mue. La voiture qui passe. La voiture qui passe. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo. Alors personnellement, ça me fait plaisir de tourner. C'est à chaque fois une séance de plaisir. J'ai fait encore une fois une vidéo sur les reptiles, mais ne vous inquiétez pas, je vais faire aussi d'autres vidéos, j'ai d'autres projets. Merci encore, n'hésitez pas à partager, liker, commenter et à vous abonner. Voilà, et sur ce, à la prochaine.